Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut les amis et bienvenue pour ce numéro 65 de École Appli où aujourd'hui on va tester un petit jeu qui s'appelle Alto. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous expliquer ça un petit peu mieux tout à l'heure. Bref, un jeu vachement joli graphiquement, avec lequel on a eu quelques petits problèmes au niveau de l'enregistrement et du montage. Enfin, pas du montage, hein, mais au niveau de l'enregistrement, on a eu quelques bugs et tout. Mais apparemment, je viens de trouver une autre technique pour enregistrer le son, donc tout devrait aller bien pour les prochains épisodes où on aura besoin de son dans l'application. Voilà, je vais pas vous rappeler tout ce qu'il y a à rappeler, je pense que vous le savez maintenant. De toute façon, on s'est dit en début et en fin d'émission, comme à chaque fois. Donc voilà, n'oubliez pas tout ça, YouTube, iTunes, machin, abonnez-vous. Le Facebook aussi, ça serait bien le Facebook, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et le Twitter aussi, si vous avez Twitter, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et bien, puisque j'ai pas grand chose à dire, on va passer donc tout de suite au test du jeu. C'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on va tester un petit jeu bien sympathique qui s'appelle Alto. Donc Alto, c'est un petit jeu de surf, enfin vous allez voir, c'est assez sympa. Donc l'icône, c'est un snowboarder qui passe au-dessus d'un moulin. Alors, excusez-moi aujourd'hui pour la qualité de l'image, mais comme je voulais que vous ayez le son, j'ai trouvé que cette méthode-là, avec une qualité un peu moins bien au niveau de l'image. Je suis vraiment désolé, mais bon, je pense que c'est quand même assez joli, vous allez voir. Alors, petit jeu qui a déjà été testé par Kenton, si vous le connaissez. Il fait l'émission Lunaps avec moi, c'est un autre podcast uniquement audio qui est sur iTunes et YouTube. Donc je vous invite à aller regarder ça via www.mirific.fr. Donc ce petit jeu, donc c'est l'histoire d'un snowboarder qui va essayer de rattraper ses lamas perdus. C'est la map perdue au moment où il s'en va, donc c'est un peu bizarre, mais bon, bref. Donc il habite en haut de la colline, il va falloir qu'il la descende. Les circuits sont générés automatiquement, c'est-à-dire que c'est jamais les mêmes. Ils sont aléatoires, un peu comme du Minecraft, quoi. Sinon, que dire d'autre? On va aller, on va montrer et après on ira dans les menus. Donc vous voyez, si je tape une fois sur l'écran ici, j'ai un petit personnage qui apparaît au-dessus du personnage. Si j'appuie dessus, on peut voir que j'ai différents personnages. J'ai Alto, donc le personnage principal, Maya, que j'ai sélectionné ici, et puis d'autres qui se débloquent au niveau 21, 31, 41. Et apparemment, au niveau 41, on peut surfer avec un lama. Alors ça, je pourrais pas vous dire pour l'instant, donc je l'ai pas fait. Donc ça, les personnages débloquent en fonction des niveaux. Donc moi, Maya, pardon, j'ai dû la débloquer au niveau 10 à peu près. Donc c'est à peu près tous les 10 niveaux, hein, voilà, niveau 11, niveau machin, etc. Donc là, je prends Maya. Chaque personnage a des capacités différentes. Alto, il est à peu près normal, c'est-à-dire il va ni trop vite, ni il fait des 360 trop rapides. Et Maya, pour ça, est bien parce qu'elle fait des 360 assez rapides. Donc on va taper sur l'écran et on va voir que le lama se casse et je dois les rattraper. Et au plus je rattrape, au plus je gagne de points. J'ai des objectifs que vous avez vu peut-être en haut s'afficher.
Honnêtement, là pour l'instant, je les ai pas vus, on va les voir ensemble après. Donc là, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Bah là, je descends tout seul pour l'instant, je fais rien. Il faut juste que je tape, voilà, ici, pour passer au-dessus du rocher, par exemple, pour aller sur la rampe ici. Ou si je maintiens ici mon truc, je passe au-dessus, en faisant un 360. Je continue à descendre, là je fais rien, voilà. Il faut éviter les obstacles donc en tapant sur l'écran. Voilà, des fois on a des trucs, là je fais un salto, hop. Ah, attention, ça bug un petit peu. Ici je gagne des points quand je grippe. Quand je suis sur de la glace, ça me donne un bonus pour pouvoir après casser des pierres. Ici je récupère une plume qui va me permettre de passer au-dessus des rochers, vous voyez, comme ça je peux rien faire. Le temps de la jauge ici tout en haut. Apparemment j'ai rempli un objectif. Oula, ça c'était chaud par contre. Puisque je me suis posé juste au moment où il fallait sauter le ravin. J'espère que vous appréciez ces décors magnifiques, cette musique magnifique, ce lama qui glisse sur ses fesses. Ah, j'ai failli, j'ai récupéré un aimant. C'est bien, on a tout dans cette émission. L'aimant qui me permet donc attention, d'avoir... Hop. Ah, ça a bugué. Hop, c'est pas grave. Désolé pour ce petit bug. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc voilà. On se retrouve après ce petit coupage. Je suis vraiment désolé pour ces problèmes techniques. J'invite Kenton, si tu nous regardes, à m'expliquer comment tu fais pour enregistrer et la voix et le son de l'iPad en même temps. C'est très très difficile pour moi. Bref. On va aller dans le menu, donc, comme je vous ai dit, et on peut voir qu'on a ici des paramètres. Donc, ici, la langue ici, le Game Center, les stats, les remerciements, etc., etc. On va essayer de revenir. Voilà, en tapant en haut, c'est plus facile. Au but, comme je vous expliquais, donc il y a les buts, ici, donc, peut-être que je me répète, mais réussir un double feed black en une course, survivre à une pluie torrentielle, et effrayer 30 oiseaux, machin. Voilà. Donc on a des buts, et en fonction de ces buts, on passe les niveaux suivants. Donc vous voyez, c'est un jeu assez sympa. On va aller dans l'atelier tout en haut ici, et on peut voir, donc on a, comme on l'a vu pendant la course là, qu'on a donc des chrono-aimants qui nous permettent d'attirer les pièces vers nous pendant le temps de la jauge. Des chronovoltiges donc qui nous permettent de passer au-dessus des rochers le temps de la jauge donc aussi, donc il est important d'augmenter sa jauge pour le faire le plus longtemps. Donc on augmente sa jauge avec des pièces, donc là vous voyez ça vaut 5000 pour le chrono-aimant, et puis pour le chronovoltige ça vaut 2500. Ensuite en dessous on a un Wing Suite, je sais pas vraiment ce que c'est, à part que ça fait des combos en fonction de votre écharpe. Voilà, je sais pas trop ce que ça signifie, mais bon, bref. Je répète peut-être encore une fois, mais l'option d'avoir des personnages, vous l'avez pas au début, hein, vous aurez que Alto. Il faudra se débrouiller avec lui jusqu'au niveau 11 pour pouvoir débloquer Maya, etc., etc. Voilà, donc vous avez vu, c'est un jeu assez magnifique, le temps change. Vous avez vu, quand on s'est quitté avant le coupage, c'était la nuit, puis là maintenant c'est le soleil. Les descentes, les parcours se génèrent automatiquement, donc c'est jamais les mêmes. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment désolé qu'on ait eu autant de problèmes techniques. C'est vraiment dû au fait que j'ai voulu enregistrer le son avec le jeu. Mais bon, on essaiera de régler ça pour les autres épisodes. Soit on n'aura pas de son, soit on fera mieux. Voilà. Ou on fera pire. Enfin, on verra. Voilà, on va passer tout de suite à la suite. C'est parti! Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur
iTunes et sur les plateformes de podcast, tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube, et puis comme ça on a de plus en plus de monde qui s'abonne, et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.